Bonjour et bonsoir à tous, je suis Maxine Roy et aujourd'hui je suis accompagnée de Rose Evans. et nous allons vous présenter les nouvelles de la semaine. On commence avec lundi 12 février, un article sur les violences policières est sorti recueillant des témoignages de citoyens. La réponse des 3 services de police a également été publiée le 18 février. N'hésitez pas à aller lire les 2 articles. Ils sont super intéressants. Pareil, le lundi 12 février, on a eu la passation de pouvoir au SASP, donc entre le chief Billups et le capitaine Sherman qui devient du coup chief. Toujours le 12 février, de nombreuses CP et prises d'otages se sont déroulées. Après une première course-poursuite, 4 personnes du groupe des Ballas auraient pris en otage 2 agents des forces de l'ordre. Des négociations, des courses-poursuites et une fusillade plus tard, ils sont arrêtés et amendés pour prise d'otage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, agression à main armée sur personnes dépositaires de l'autorité publique et détention de catégorie 2 illégale. 2 personnes écoperont de 75 000 $ d'amende et 3 heures de pénitencier. 2 autres écoperont d'une amende de 105 000 $ et 4 heures de pénitencier. Du coup, on passe au mardi 13 février. Le LSFS s'est acheté un nouvel hélicoptère, donc le Firebird, qui a été présenté avec un stockage de plus de 6000 litres d'eau. Du coup, il pourra intervenir sur tous les incendies partout sur l'île. Toujours cette journée-là, il y a eu une fusillade au quartier des Vagos. Une fusillade donc a éclaté entre les Vagos et la Néo-Triada. Comme indiqué dans la politique de sécurité, aucune arrestation ne sera effectuée, comme ça a eu lieu dans un quartier, et 1,7 million de biens illégaux seront saisis. On passe du coup au mercredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, où il y a eu des modifications de loi. Une dizaine de modifications sur le code des institutions, de l'entreprise, du travail, des associations judiciaires et du patrimoine ont été faites. Les changements majeurs concernant le BDP qui devient service public, l'échange de parts qui devient payant et l'aide juridictionnelle qui est désormais plafonnée. Cette journée-là, on a aussi eu les résultats des élections municipales. C'est Monsieur Parks de la liste BAT qui est élu maire de Los Santos avec 49% des voix et Monsieur Duckett de la liste BAT toujours qui est élu maire de Blaine County avec 43% des voix. Félicitations à eux. Félicitations! Toujours le 14, on a eu le droit à une perquisition au quartier Néo-Triada. Après des échanges de tirs entre les FDO et le groupe, 9 personnes seront amendées pour trafic d'armes et trafic de biens illégaux et écoperont de 100 000 $ d'amende et 10 heures de pénitencier. Et du coup, ils ont retrouvé plus de 5 millions de biens illégaux. Sur une note un peu plus joyeuse, le tirage d'Eclipse Cash a eu lieu cette semaine et, je pense pour la première fois, une personne a gagné un lot de 215 000 $ et félicitations à elle. Félicitations! Toujours le 15, le deuxième épisode de Bébert Soto qui nous présente l'histoire de la Stirling GT. Toujours un plaisir ces épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont géniaux. On passe à la journée d'après, du 16, il y a eu un changement dans le code du patrimoine. Le prix de changement de carte grise a été modifié et est désormais défini en fonction de la valeur de la voiture. Le prix des changements est également passé à la charge du vendeur et plus à la charge de l'acheteur. Le 17, il y a eu une interview du gouverneur adjoint qui revient sur nos questions concernant l'ouverture du marché public pour le musée d'art contemporain de San Andreas. Retrouvez la vidéo sur nos canaux. Et enfin, une autre interview, celle du bureau des juges cette fois, qui s'était exprimé sur les tests de jugement en comparution immédiate. Retrouvez également l'interview sur nos canaux. Et pour terminer, une information sur le Beniz Rally, donc la course du Beniz qui a été lancée cette semaine en 73-57. Plusieurs véhicules sont disponibles et la finale aura lieu le 28 février. La circulation autour du barrage est bien évidemment interdite par la mairie. Bon courage et faites attention quand même, le rallye c'est cool, mais il faut pas se blesser. Faites attention à vous. Du coup, ce sont tous les événements qui se sont déroulés cette semaine et on vous souhaite une belle semaine à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!